Bonjour. L'action Carrefour. Vision journalière. Le- la tendance repart à la hausse. Les petites unités de temps sont haussières. 15, 30, H1, H4 sont haussières. Le D1 est neutre, W neutre et mensuel baissier. Pardon. Personnellement, moi, j'attendrai un retour qui ne viendra peut-être jamais, hein, sur la résistance qui va devenir donc support ici. Donc je vais la mettre en vert parce que ça va devenir un support. Alors, on va faire comme ça va aller plus vite. Voilà. Ça devient voilà, support, résistance, résistance, résistance cassée. Là, ce que j'aimerais, c'est que ça vienne faire un pullback là-dessus. Est-ce que ça va le faire? Je ne sais pas. Prendre maintenant, ça fait un peu tard à mon avis, parce que là, ça fait un stop sous la 200, un stop à 6% pour viser 7%, voilà, c'est possible aussi, hein, parce que là, ça fait du 1 pour 1. 1 pour 1, c'est jouable, hein. 1 pour 1, c'est jouable. Et si vous regardez la tendance en H4, la tendance à H4, on est au-dessus de la 7 qui monte, au-dessus de la 20 rouge qui monte, au-dessus de la 50, la bleue qui monte, au-dessus de la 200, la orange qui monte. Les probabilités sont plus du côté haussier que du côté baissier, hein. Voilà, là, il y a une belle reprise, hein. Après, donc là, selon mon indicateur, les petites unités sont haussières. Et n'oubliez pas que ce sont les petites unités de temps qui font les grandes. Parce que les petites unités, elles montent tout doucement, et les grandes, elles se retournent après, hein. C'est les petites unités qui font les grandes, hein. Faut pas oublier ça, hein. Après, sur mon autre indicateur, il me dit à 57% de probabilité que ça va continuer de monter. En hebdomadaire, en hebdomadaire, il me dit 55% de baisse. Donc d'où un retour sur la zone de support. Pourquoi pas? Voilà. Après, en H4, il me dit 48% de probabilité que ça continue de monter. Mais bon, ça indique la tendance, ça indique pas, c'est pas un indicateur de prise de position, hein. C'est de tendance, hein, voilà, c'est bullish, voilà. Donc là, voilà, là c'est neutre parce que la 20 est encore sous la 200, mais je pense que la 20 va monter et croiser la 200, et de là on pourra prendre un achat. Mais bon, il faut attendre ou pas que, que le prix revienne ici pour tenter un achat. Après, c'est chacun qui voit, et c'est surtout pas un conseil, hein, c'est juste un partage de ma vision, quoi. Là, il a cassé une belle oblique, là, baissière, là. La clôture, clôture, clôture. Il a cassé, réintégré. Les moyennes mobiles se sont retournées ici, là. Vous voyez, la 7, la 20, la 50, paf. Et là, on repasse la 200. Moi, je pense que ça va monter ici à, je vais noter le prix, résistance à 15,97, 15,97, 16,07, 16,05 pour faire un chiffre rond. Voilà. Et la zone du support que j'aimerais bien qu'ils viennent pullbacker ici, là, support. À partir de là, il faudra regarder si ça se retourne à 14,32, 14,32, 14,26, 14,26. Voilà. Voilà ce que je vais surveiller, même si ça s'enfonce un peu, hein, ça peut revenir pullbacker dans les moyennes mobiles, hein, la 20 et la 50, hein, ça peut revenir ici pullbacker dans les moyennes mobiles, hein. C'est pas très important, mais voilà, là il fait une belle assiette là qui est en train de repartir. Ouais, si, c'est jouable. Maintenant, voilà, c'est juste un partage de ma vision. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.